Aujourd'hui sur Madridistas Sport, nous allons analyser les déclarations très fortes d'Álvaro Arbeloa concernant la situation actuelle du Real Madrid, les jeunes talents, les nombreuses blessures et surtout le prochain match difficile contre le Celta Vigo. Avant de commencer, si vous êtes passionné du Real Madrid comme nous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like et partagez cette vidéo avec tous les Madridistas. Et surtout, dites-nous dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo, car la famille madridista est partout dans le monde. La conférence de presse d'Arbeloa a été particulièrement intéressante car elle révèle beaucoup de choses sur la gestion actuelle de l'effectif et sur la vision du club pour les jeunes joueurs. L'ancien défenseur du Real Madrid, aujourd'hui entraîneur, a clairement parlé de deux jeunes talents qui font beaucoup parler d'eux, Dean Huijsen et Franco Mastantuono. Arbeloa a été très clair sur leur situation. Selon lui, Mastantuono évolue dans une catégorie où il y a déjà beaucoup de joueurs de son âge avec le juvénile A, tandis que Huijsen possède l'âge et le profil pour évoluer avec la Castilla. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la comparaison qu'Arbeloa a faite avec Vinicius Junior. Il a rappelé qu'à son arrivée, beaucoup de critiques existaient autour du jeune Brésilien. Certains doutaient de son niveau, de sa finition ou même de sa capacité à s'imposer au Real Madrid. Pourtant, aujourd'hui, Vinicius est devenu l'un des joueurs les plus décisifs et les plus importants du club. Le message d'Arbeloa est donc très clair. La patience est essentielle quand il s'agit de jeunes talents. Et c'est une réalité que beaucoup de supporters doivent comprendre. Jouer au Real Madrid n'est pas comme jouer dans n'importe quel autre club. Arbeloa l'a rappelé lui-même, c'est le club le plus exigeant du monde. Chaque match est sous pression, chaque erreur est analysée, chaque performance est jugée. C'est pourquoi les jeunes joueurs ont besoin de protection, de soutien et de temps pour progresser. Arbeloa a même insisté sur un point très intéressant. Il faut encourager les jeunes à faire des erreurs. Cela peut paraître surprenant, mais c'est en réalité une philosophie importante dans le développement des joueurs. Le football est un sport d'erreurs. Même les plus grands joueurs font des erreurs. La différence, c'est la capacité à apprendre de ces erreurs et à progresser. Ensuite, Arbeloa a également parlé de la situation de David Alaba. Mauvaise nouvelle pour les supporters madrilènes. Le défenseur autrichien ne jouera pas le prochain match. Son absence est confirmée. Cependant, il existe encore une incertitude autour d'Asensio, qui pourrait avoir une chance de jouer si son état physique le permet. Si ce n'est pas possible, Arbeloa a déjà annoncé les alternatives. Diego Aguado ou Lamini Fati pourraient prendre sa place. Cela montre encore une fois que le Real Madrid devra compter sur sa jeunesse et sa profondeur d'effectif pour affronter cette période compliquée. Et justement, la liste des joueurs absents est impressionnante. Plusieurs stars n'ont pas participé au dernier entraînement. Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Rodrigo, Eder Militao, Dani Ceballos, Carreras et, bien sûr, David Alaba. Cela représente une grande partie de l'effectif titulaire. Dans un contexte pareil, la pression devient encore plus grande pour les joueurs disponibles. Heureusement, certains cadres étaient présents à l'entraînement comme Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga et Asensio. Leur expérience sera très importante pour encadrer les jeunes et maintenir un niveau compétitif. Arbeloa a également évoqué la situation de Brahim Diaz, et là encore, ses paroles ont été très honnêtes. Il a reconnu que le joueur ne joue pas autant qu'il le mérite, et il a même assumé la responsabilité de cette situation. Selon lui, Brahim travaille de manière exceptionnelle à l'entraînement et possède des qualités évidentes. Arbeloa a promis qu'il ferait un effort pour lui donner plus d'opportunités. Cette déclaration est très importante car Brahim Diaz est un joueur qui peut apporter énormément de créativité et de dynamisme à l'attaque du Real Madrid. Dans une période où plusieurs stars sont absentes, il pourrait justement devenir une pièce essentielle du dispositif offensif. Concernant Kylian Mbappé, Arbeloa a également tenu à rassurer les supporters. Il a expliqué qu'il parle avec lui tous les jours et que la situation est sous contrôle. Selon lui, il s'agit d'un processus qui doit être géré étape par étape, jour après jour. Cela montre que le staff madrilène suit attentivement la situation de la star française. Mais le sujet principal reste le prochain match contre le Celta Vigo. Arbeloa l'a clairement dit,
Ce match sera extrêmement difficile. Le Celta joue très bien en ce moment, avec beaucoup de confiance et un style de jeu très intéressant. De plus, jouer dans leur stade n'est jamais facile car l'ambiance y est toujours intense. Le Real Madrid arrive dans ce match après 2 défaites consécutives en Liga. Et dans un club comme le Real Madrid, perdre 2 fois de suite est toujours un moment délicat. Les supporters, les médias et tout l'environnement du club deviennent immédiatement plus exigeants. Mais Arbeloa a voulu envoyer un message clair. Le passé n'existe plus. La seule chose qui compte, c'est le match de demain. Il a également évoqué la possibilité d'une saison sans trophée. Et même si cette idée peut inquiéter certains supporters, Arbeloa reste optimiste. Selon lui, l'équipe croit encore en ses chances et reste concentrée sur les objectifs restants. Un autre point très important dans ses déclarations concerne la mentalité du Real Madrid face à l'adversité. Arbeloa a dit quelque chose de très fort. Il est facile de porter le maillot du Real Madrid quand l'équipe mène 3-0. Mais c'est dans les moments difficiles que l'on voit les vrais professionnels. Avec 11 joueurs potentiellement absents, le Real Madrid devra montrer du caractère, de la solidarité et une mentalité de guerrier pour surmonter cette situation. Et l'histoire du club nous a déjà montré que le Real Madrid est capable de réaliser de grandes choses, même dans les moments les plus compliqués. Les prochains matchs seront donc très importants pour la suite de la saison. Les jeunes auront peut-être l'occasion de briller, certains joueurs comme Brahim Diaz pourraient obtenir plus de temps de jeu, et l'équipe devra prouver qu'elle possède encore l'esprit de champion qui a toujours caractérisé le Real Madrid. Maintenant, je veux connaître votre avis, les Madridistas. Pensez-vous que les jeunes comme Huijsen et Mastantuono peuvent réussir au Real Madrid? Croyez-vous que Brahim Diaz mérite plus de minutes? Et selon vous, le Real Madrid peut-il rebondir malgré toutes ses blessures? Les déclarations d'Álvaro Arbeloa montrent clairement que le moment que traverse le Real Madrid est à la fois délicat et plein d'enseignements pour l'avenir du club. Entre les blessures, les absences importantes, la pression des résultats et l'intégration progressive des jeunes talents, le club madrilène se trouve dans une phase où la patience, la confiance et la mentalité vont jouer un rôle déterminant. Arbeloa a envoyé un message très clair aux supporters. Le Real Madrid doit rester uni dans les moments difficiles, car c'est précisément dans l'adversité que se construit la grandeur d'une équipe. Dans l'histoire du Real Madrid, il y a toujours eu des périodes de doute, des saisons compliquées, des critiques venant de partout. Pourtant, ce club a toujours su rebondir et écrire de nouvelles pages de gloire. Ce qui distingue le Real Madrid des autres clubs, ce n'est pas seulement le talent de ses joueurs, mais surtout sa capacité à se relever lorsque tout semble compliqué. C'est cette mentalité qui a permis au club de remporter tant de titres et de rester une référence mondiale dans le football. Les propos d'Arbeloa sur les jeunes joueurs sont également très importants. Dans le football moderne, la pression médiatique et celle des supporters peuvent être extrêmement fortes pour les jeunes talents. Beaucoup arrivent avec une énorme attente autour d'eux et doivent immédiatement prouver qu'ils méritent leur place. Mais Arbeloa rappelle quelque chose d'essentiel. Chaque joueur a besoin de temps pour s'adapter au niveau du Real Madrid. L'exemple de Vinicius Junior est parfait pour illustrer cette réalité. À ses débuts, il était souvent critiqué pour son manque d'efficacité devant le but, et certains doutaient même de son avenir au club. Pourtant, grâce à la patience du club, au travail du joueur et au soutien des supporters, Vinicius est devenu aujourd'hui l'un des joueurs les plus décisifs du football mondial. Cela prouve que la confiance et la patience peuvent transformer un jeune talent en superstar. C'est exactement ce message qu'Arbeloa veut transmettre concernant les jeunes joueurs qui arrivent actuellement dans l'environnement du Real Madrid. Des talents comme Dean Huijsen ou Franco Mastantuono représentent l'avenir du club, mais leur progression doit se faire étape par étape. Les brûler trop vite pourrait être dangereux pour leur développement. En parallèle, la situation actuelle de l'effectif montre à quel point une saison peut rapidement devenir compliquée lorsque les blessures s'accumulent. L'absence de plusieurs joueurs clés comme Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Rodrigo, Eder Militão ou encore David Alaba représente un défi énorme pour l'équipe. Ce sont des joueurs capables de changer le cours d'un match à tout moment.
Leur absence oblige le staff à trouver des solutions alternatives, à faire confiance à d'autres joueurs et parfois même à accélérer l'intégration de certains jeunes. Mais c'est aussi dans ce type de situation que l'on découvre de nouveaux héros. Dans l'histoire du Real Madrid, de nombreux joueurs ont profité d'une opportunité inattendue pour s'imposer et devenir des figures importantes du club. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives pour certains joueurs qui attendent leur chance. La situation de Brahim Diaz est un exemple très intéressant. Arbeloa a reconnu avec honnêteté que le joueur mérite probablement plus de temps de jeu. Cette déclaration montre une certaine transparence de la part de l'entraîneur et une volonté d'améliorer la gestion de l'effectif. Brahim est un joueur créatif, capable de dynamiser l'attaque et de faire la différence dans les petits espaces. Dans un contexte où plusieurs titulaires sont absents, il pourrait justement devenir une arme offensive très importante pour l'équipe. Si Arbeloa tient sa promesse et lui accorde plus de minutes, Brahim pourrait saisir cette opportunité pour prouver qu'il mérite une place plus importante dans l'équipe. Le prochain match contre le Celta Vigo représente également un test très important. Comme Arbeloa l'a expliqué, ce ne sera pas un match facile. Le Celta est une équipe capable de jouer un football de qualité, avec confiance et intensité. De plus, jouer dans leur stade signifie affronter une ambiance toujours très chaude. Pour le Real Madrid, ce match sera donc bien plus qu'une simple rencontre de championnat. Ce sera une occasion de prouver que l'équipe possède encore la force mentale nécessaire pour rebondir après 2 défaites consécutives en La Liga. Dans un club comme le Real Madrid, chaque défaite est vécue comme une alerte. Mais ces moments peuvent aussi devenir un moteur de motivation pour revenir plus fort. Ce qui ressort finalement des paroles d'Arbeloa, c'est une philosophie très claire. Ne jamais chercher d'excuses. Même avec 11 joueurs absents, le Real Madrid doit continuer à se battre et à montrer son niveau. Cette mentalité correspond parfaitement à l'ADN du club. Le maillot du Real Madrid représente une exigence constante, une obligation de performance et une responsabilité immense. Porter ce maillot signifie être prêt à répondre présent dans les moments difficiles. C'est exactement ce que les supporters attendent de leurs joueurs, et c'est aussi ce qui fait la grandeur de ce club. Pour les supporters madrilènes, le message est donc simple. Continuez à soutenir l'équipe. Dans les périodes de succès, il est facile d'encourager son équipe. Mais dans les moments compliqués, le soutien des fans devient encore plus important. Le Real Madrid a besoin de cette énergie, de cette passion et de cette confiance pour traverser cette période et retrouver rapidement le chemin de la victoire. Les grandes équipes se construisent aussi grâce à leurs supporters, et la communauté madridista est connue pour être l'une des plus passionnées au monde. La saison est encore longue et beaucoup de choses peuvent se passer. Le Real Madrid possède toujours un effectif talentueux, une histoire immense et une mentalité de champion. Si les joueurs parviennent à rester concentrés, solidaires et déterminés, cette période difficile pourrait finalement devenir un tournant positif dans la saison. Les jeunes pourraient émerger, certains joueurs pourraient saisir leur chance et l'équipe pourrait retrouver sa dynamique de victoire. Quoi qu'il arrive, une chose reste certaine. Le Real Madrid ne cesse jamais de se battre. C'est ce qui fait de ce club une institution unique dans le monde du football. Les défis sont nombreux, mais l'histoire nous a appris que le Real Madrid est toujours capable de surprendre et de renverser les situations les plus compliquées. Et maintenant, les Madridistas, la parole est à vous. Pensez-vous que le Real Madrid va rebondir lors du prochain match? Croyez-vous que les jeunes talents peuvent saisir cette opportunité et impressionner les supporters? Donnez votre avis dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Madridistas Sport, de laisser un like, de partager cette vidéo avec d'autres passionnés du Real Madrid, et surtout dites-nous dans quel pays vous regardez cette vidéo pour montrer la force mondiale de la communauté madridista. À la Madrid et à très bientôt pour une nouvelle analyse passionnante.